Alors, pourquoi est-ce qu'un tel marché serait, selon, bon, déjà les économistes qui ont créé le modèle de marché parfaitement concurrentiel, donc les économistes néoclassiques, mais aussi selon certains économistes actuels, pourquoi est-ce que un marché qui respecterait toutes les conditions serait le marché le plus souhaitable qu'il soit? Tout d'abord parce que dans un tel marché, il y aurait ce qu'on appelle des gains à l'échange. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gain à l'échange? Ben, un gain à l'échange, ça va être la somme des surplus du consommateur et des surplus du producteur. Qu'est-ce que c'est que le surplus du consommateur? C'est l'idée de dire qu'il y avait des consommateurs qui étaient prêts à payer plus cher un bien, mais que le prix qui a été fixé par le marché est moins cher. Donc nos consommateurs, hein, moins le bien qu'ils vont acheter est cher, plus ils sont contents. Donc le surplus du consommateur, si on veut donner une définition, ça va être la différence entre le prix auquel le consommateur était prêt à payer son bien, par exemple 8 euros, et le prix auquel il va vraiment payer son bien, le prix fixé par le marché, donc là par exemple 6 euros. Le surplus du producteur, c'est le même principe, c'est l'idée de dire qu'il y avait des producteurs qui étaient prêts à vendre leurs biens moins cher, donc à se faire moins de bénéfices. Par exemple, il y avait des producteurs qui étaient prêts à vendre leurs biens 4 euros l'unité, alors que le prix qui a été fixé par le marché va être de 6 euros. Donc ça va arranger en fait les producteurs. Donc l'idée c'est de dire que les consommateurs et les producteurs ont intérêt à échanger déjà sur un marché où il va y avoir plusieurs offres et plusieurs quantités demandées, et surtout sur un marché de type concurrentiel où il y a beaucoup de concurrence, plutôt que par exemple pour le consommateur sur un marché en monopole où là a priori le prix serait beaucoup plus élevé. Donc l'idée c'est vraiment de dire, je me répète, que sur un marché parfaitement concurrentiel, le prix qui va être fixé va faire qu'il va y avoir un certain surplus du consommateur et un certain surplus du producteur, et que nos deux agents économiques vont avoir intérêt à échanger, puisque le prix qui va être fixé soit va leur permettre d'acheter moins cher pour le consommateur que ce à quoi ils étaient prêts à acheter, soit à vendre plus cher pour le producteur par rapport à ce à quoi ils étaient prêts à vendre. Donc ça, c'est le premier intérêt qui est pointé du doigt par les économistes de ce marché parfaitement concurrentiel. Un deuxième intérêt du marché de CPP qui est pointé par ces économistes qui sont pour ce marché va être de dire que un marché de CPP permet la meilleure allocation, c'est-à-dire la meilleure répartition des ressources, et notamment de la ressource du facteur travail, c'est-à-dire des travailleurs. Donc que ce marché permet une meilleure répartition des travailleurs, et aussi de ce qu'on appelle le facteur capital. Alors, on l'a vu, le facteur capital, ça désigne les machines, mais en fait, implicitement, ça désigne aussi ceux qui possèdent les machines. Donc on pourrait dire les employeurs. Alors pourquoi est-ce qu'un marché de CPP permettrait une bonne répartition du facteur travail et du facteur capital? Eh bien notamment grâce à la condition de libre entrée et sortie sur le marché, c'est l'idée de dire que un producteur qui aurait envie d'investir un nouveau marché, donc de produire un nouveau bien ou un nouveau service, pourrait s'y installer. Donc c'est l'idée que la concurrence elle est toujours possible. Il peut toujours y avoir de nouveaux producteurs qui investissent un marché, et surtout du coup l'idée que en fait ne reste sur le marché que les meilleurs producteurs, puisque les moins bons seront un peu contraints de sortir du marché. Donc là c'est vraiment cette idée de bonne répartition d'une ressource qui là est la ressource production, on pourrait dire, donc à la fois facteur travail et à la fois les meilleurs employeurs. C'est vraiment cette idée que si on est bon, on peut rentrer sur le marché et y rester. Si on est mauvais, on va pouvoir en sortir. Donc il y a une répartition un peu fluide des choses. C'est aussi l'idée de dire que sur une production où il n'y a pas assez d'offres, justement, il n'y a pas assez de production, et il y a trop de demandes, et bien les producteurs qui le souhaitent peuvent entrer sur cette production et donc rétablir un équilibre entre l'offre et la demande, ou inversement, s'il y a trop d'offres, s'il y a déjà trop de producteurs sur cette production, les producteurs peuvent sortir de ce marché et aller investir un autre marché. Donc on voit vraiment cette idée de répartition là, du coup des humains, que ce soit les travailleurs, on pourrait dire les ouvriers, mais il n'y a pas que des ouvriers, comme ceux qui vont embaucher les employeurs. Une autre de nos conditions aussi qui a trait à cette répartition des ressources, c'est la condition de libre circulation des facteurs de production. Donc là, ça assure qu'un employeur, par exemple, puisse renvoyer un travailleur qui serait pas efficace. Donc là, on aurait une bonne répartition du facteur travail, dans le sens où là aussi, il n'y aurait que les meilleurs travailleurs qui resteraient sur le marché, les autres seraient renvoyés et pourraient investir une production où ils seraient potentiellement plus efficaces. C'est aussi l'idée de dire qu'on peut délocaliser sa production s'il y a des perspectives de profit plus grandes à l'étranger, notamment où on peut payer des travailleurs moins chers, et donc que ça permettrait une bonne répartition également des ressources. Donc on voit que idéologiquement, politiquement, c'est quand même assez situé.
Vous allez avoir les économistes libéraux qui généralement vont soutenir ce type de marché. Alors le libéralisme, c'est un courant de pensée qui considère déjà que les individus sont rationnels, qui font des choix avec raison, qui font des bons choix de consommation, de production. Et le libéralisme, c'est un courant qui va prôner la non-intervention de l'État. C'est l'idée de dire que l'État n'a rien à faire sur le marché, que l'État va pas avoir à mettre des normes. Donc par exemple, que l'État ne doit pas mettre des normes de protection sociale et qu'un employeur puisse renvoyer un travailleur comme il le souhaite et de manière immédiate. C'est aussi un marché, le marché de CPP, qui va être valorisé par certains économistes néolibéraux. Alors, la différence avec le libéralisme, c'est que le néolibéralisme, donc le nouveau libéralisme, ça va être l'idée de dire que les individus, ils sont pas forcément rationnels, ils font pas forcément les bons choix de consommation ni de production, et que l'État doit intervenir, alors un minimum, mais l'État doit intervenir pour davantage guider les choix des individus, et surtout, l'État va devoir intervenir pour permettre que ces conditions du marché de CPP fonctionnent. Donc c'est pas du tout l'idée d'un État qui va intervenir notamment pour instaurer des normes de protection sociale, etc. C'est plutôt une intervention de l'État qui va être du côté de l'offre, donc du côté de la production, qui va valoriser la liberté de production, etc. Plutôt que la liberté, plutôt que la protection des travailleurs. Et donc, par exemple, ce serait l'idée de dire que l'État doit intervenir pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de barrières à la libre circulation des facteurs de production. Donc l'État, il va intervenir pour supprimer, par exemple, des normes qui auraient été installées par des gouvernements précédents ou je sais pas. Donc c'est vraiment un certain type d'intervention de l'État. Ça va être l'État intervient au début pour ensuite ne plus intervenir. Donc c'est une sorte de... d'abord on intervient pour ensuite laisser un certain libéralisme se mettre en place. Si ces questions de différence entre libéralisme et néolibéralisme vous intéressent, il y a une philosophe qui s'appelle Barbara Stiger qui a travaillé dessus, c'est son objet de recherche, et je vous mettrai un lien avec une de ses vidéos sur le Padlet, du coup dans la section vidéo podcast, c'est sur Élucide. Donc il y a une section Élucide et je vous mettrai le lien du coup vers cette vidéo.